Bonjour, on est Pépite et Joseph. On est un duo d'artistes marcheurs-collecteurs et on travaille ensemble depuis 2016. Les Galeries Logis, c'est une exposition qui prend source ou origine dans les espaces domestiques de gens qu'on rencontre à travers une démarche qu'on a développée en parallèle de notre démarche personnelle. Cette démarche-là, on l'appelle les tableaux extension. Puis, donc, c'est ça, les gens nous invitent dans leur chez-soi, puis on intègre leur espace domestique pour faire des tableaux sur mesure. Puis, les Galeries Logis, l'exposition qu'on présente à la Maison des artistes, vient un peu comme montrer autrement l'espace domestique, finalement. Parce qu'à travers la commande, on va s'intéresser à des espaces de personnes pour lesquels on va faire les œuvres. Puis c'est des espaces des espaces pour lesquels on a passé beaucoup de temps à s'intéresser aux lieux. Puis on a voulu les documenter avec la photogrammétrie, qui est un processus de captation 3D. Puis quand on a ouvert ces fichiers-là dans l'ordinateur, on a découvert qu'il y avait plein d'erreurs d'interprétation, de glitch. Puis ça donnait l'apparence de grotte au salon, bureau des gens. Alors là, tout de suite, on a trouvé que la relation lieu de vie puis grotte nous faisait comme stimuler notre imaginaire. Puis on a comme exploré cette avenue-là à travers le projet Les Galeries Logis. On a commencé par faire des allers-retours entre l'expérience réelle chez la personne, les photos, la traduction numérique qui était comme pleine de surprises. Et finalement, ça a été ça le phénomène de départ qui nous a intéressés puis qui a donné lieu au projet. Oui, c'est ça. Fait aller-retour, matière numérique, puis après ça, rematière, tu sais. Fait que le processus artisanal de représenter les fichiers numériques en 3D, en objets, sculptures, puis lampes, là. Tu sais, il y a quelque chose de domestique aussi dans la sculpture elle-même, dans l'installation. C'est comme, encore une fois, une contraction là, entre le sujet, l'objet, comme le lieu domestique qui devient l'œuvre. En tout cas, fait qu'il y a ça. Puis pareil pour les tableaux, tu sais, c'est des cartes générées numériquement par l'ordinateur, mais de les traduire en objets où on vient gratter chaque polygone. Il y a comme je sais pas, un lien qui se crée entre nous, le numérique, les espaces. Juste de gratter chaque triangle pendant des heures et des heures et des jours, comme ça nous a fait rentrer dans les espaces des gens d'une façon comme vraiment différente, là, puis hors de la fonction des lieux. Il y a peut-être l'idée de parcours, là, mais qui est pas dans la performance, là, ici, mais qui est comme dans la petite salle sombre, là, où il y a les grottes, tu sais, qui sont connectées entre elles. Puis si on s'imagine réduire d'échelle là, pour être à l'échelle de chaque espace, avec la musique, les ouvertures, tu sais, il y a comme l'idée de la découverte, de la déambulation aussi, tu sais. Je pense que la manière qu'on a positionné les objets, ça invite le spectateur, la spectatrice à comme circuler, puis le son aussi, je pense que ça invite à prendre le temps dans la pièce, tu sais, pour bien entendre. C'est une boucle de 5 minutes. Ouais. Puis c'est aussi comme ces espaces-là pour nous sont connectés, mais ils sont pour personne d'autre parce que ça a été à travers nos expériences de ces lieux-là que finalement ils ont un lien fort entre eux. C'est vraiment une trace, là. C'est comme des indices ou des vestiges un peu vraiment abstraits qui peuvent comme chacun peut s'imaginer ce que ça pouvait être. Mais donc notre collaborateur Xavier Mazor est parti des images des tableaux qu'on lui a fournis. Donc c'est ça, chaque lampe a un tableau associé, puis de là, Xavier a composé. Puis il a spatialisé le son aussi en 8 espaces, donc il y a 8 haut-parleurs
qui joue en même temps. Puis les sons associés à chaque tableau restent dans la grotte. Fait qu'il y a comme un effet de conversation un peu qui se crée parce que les lampes se parlent. Les bouches, en tout cas, nous, on le voyait un peu comme le bouche à oreille aussi, les ouvertures, les portes, les fenêtres, ça devient un peu comme ce réseau-là de bouche à oreille, qui est comme un réseau souterrain de gens proches qui sont essentiels dans notre pratique parce qu'ils nous soutiennent, puis qui nous encouragent, puis qui finalement nous permettent de continuer. Je pense que pour nous, il y avait un désir de revoir. On fait des tableaux sur mesure pour des espaces domestiques, puis ça devient des lieux d'investigation pour nous qui peuvent à leur tour devenir des œuvres finalement, puis être une source d'inspiration. Puis je trouve que c'est important dans notre projet de revisiter ces espaces-là domestiques comme des œuvres potentielles.